Vient le tour de Fabrice de se présenter face au juge. Il a été interpellé pour avoir agressé une jeune fille de 16 ans dans la rue. On vous reproche des coups et blessures envers un mineur d'âge. C'est ça qu'on vous reproche. Oui. Quelle est votre position? Vous dites dans le dossier que vous avez reconnu avoir frappé la jeune fille et vous expliquez que vous aviez bu. Oui. C'était près de l'université. Pardon? C'était près de l'université qui se trouve à proximité. Oui, mais que ce soit près de l'université, ça change rien. C'est pas frappé, hein. C'était un coup de pied sur ça. Je crois que c'était assez intense sur sa cuisse. Et vous trouvez ça normal, vous? Vers le haut de la cuisse. Vous dites que c'est pas frappé, mais un coup de pied. Et pourquoi vous avez fait ça? Ben, parce que ça m'embêtait. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, vous embêter? Ben, je sais pas s'il y a des gens là-bas, donc parfois je sais pas si les gens sont dans les facilités de se battre. Il était quand même la nuit, hein, donc quand... Je comprends, excusez-moi, mais je comprends rien de ce que vous dites. C'était un petit peu la nuit et je lui ai passé un coup de pied que sur la hanche, mais sans violence. Sans violence? Vous donnez des coups de pied sans violence, vous? Fabrice reconnaît avoir donné un coup de pied, mais estime qu'il n'a pas été si violent avec la victime. Vous avez vu la déclaration de la victime? Ils m'ont expliqué... Le jour des faits, oui, explique-t-elle, oui. Elle marchait avec une amie, oui. Elle discutait avec elle, arrivée à hauteur du prévenu, elle n'a pas eu le temps de réaliser que le pied du prévenu l'avait violemment atteint au niveau du thorax. Oui, bah c'était pas du thorax. Ah. C'était pas du thorax. Il ne leur a pas adressé la parole, elle est tombée, et puis elles ont couru pour se réfugier à leur domicile. Okay. Vous avez un témoin, c'est-à-dire la copine. Ah bon? Non. Mais j'ai pas fait de trucs très graves. Hein. Je l'ai touchée, mais elle n'est pas tombée. Elle n'est pas tombée normalement. Oui, mais enfin, monsieur. Vous promenez en rue, vous avez quelqu'un qui passe à côté de vous, vous décoche un coup de pied, et vous trouvez ça normal? Non, c'est vrai. C'est vrai, mais c'était pas violent, quand même. C'était même pas très violent. Pas violent. Vous êtes mis à la place de cette jeune fille? Elle ne demande rien à personne. Elle se balade avec sa copine, et puis vous avez un gars qui passe à côté d'elle, bon, lui envoie un coup de pied. Pourquoi vous avez fait ça? Pardon? Ben, j'étais dans les endroits qui sont... Hein, vous étiez quoi? Dans les endroits qui sont dans les... Enfin, j'étais dans les endroits près de proximité des endroits où il y a des écoles. Et il y avait des gens, donc... Et qu'est-ce que vous faites dans l'existence? Bah, de toute façon, je suis en formation depuis février. Et vous faites une formation en quoi? Bureautique et langue. Fabrice estime que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas si graves, ce qui inquiète fortement le procureur du roi qui doit à son tour prendre la parole. Monsieur le Président, je vous avoue quelques inquiétudes quant à l'état psychiatrique de monsieur, vu ce que j'ai sur ma fiche Roll. Vous avez un suivi psychiatrique, monsieur? Vous suivez un médecin? Je l'ai été blessé, en fait, un jour, donc j'avais été en psychiatrie, mais je n'ai pas de médecin psychiatre. Je ne montrerai pas plutôt un petit appel à un docteur? Un petit rapport d'expertise psychiatrique, oui, parce que je vois, parce que ce monsieur a l'air de ne pas tout très bien comprendre ce qu'on dit. Non, je suis pas à l'aise. Je préférerais qu'on fasse ça, qu'on remette. La procureure du roi demande que Fabrice soit expertisé par un psychiatre. Elle doute qu'il soit en mesure de comprendre les faits qui lui sont reprochés. Monsieur, je vais mettre l'affaire aujourd'hui. Je ne vais pas juger aujourd'hui. Mais, entre-temps, Madame le procureur du roi prendra contact avec un médecin qui vous convoquera. Allez-y, pour que nous puissions alors avoir l'avis de ce médecin. Le président du tribunal de première instance décide de reporter l'affaire. Fabrice doit être convoqué chez un expert psychiatre pour déterminer s'il est apte à être jugé. Que va dire l'expert? Fabrice a-t-il conscience des enjeux? Nous le retrouvons un mois plus tard, au tribunal. Le juge a bien reçu le rapport d'expertise de la santé mentale de Fabrice. C'est un monsieur que je connais. Fabrice, lui, se présente à nouveau seul pour se défendre de coups et blessures sur une jeune fille. Je vois, monsieur, que vous avez vu le médecin
il a dit qu'il serait souhaitable qu'un avocat soit désigné d'office. Ah, c'est pas comme l'autre fois que vous m'avez dit qu'il y avait rien à... Enfin, il y avait pas de... Je devais juste aller voir un médecin, c'est ça que vous m'avez dit. Hein. Oui. Et donc maintenant, nous avons un certificat, comme vous appelez. Certificat du médecin. Hein. Oui. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Qui dit un certain nombre de choses, hein, quand même. Ah. Qu'est-ce qu'il dit? Mais c'est quand même quelques pages, et il dit tout de même que sur le plan de l'équilibre mental, il y a quand même quelques soucis. D'accord, ça va. Non, mais c'est lui le spécialiste, c'est pas moi, hein. D'accord? Donc, ce que nous allons faire, c'est remettre. Donc, il n'y a toujours pas de jugement. D'accord, ok. L'expert estime que la santé mentale de Fabrice exige qu'il soit assisté pour se défendre. Le juge décide donc à nouveau de remettre l'affaire pour permettre à Fabrice de revenir avec un avocat. Mais le jeune homme perd patience. Moi, je suis des cours, hein. Moi, je suis à l'école encore. Donc, Oui, je sais pas qu'est-ce qu'il raconte, là. J'entends bien, monsieur, mais c'est très bien que vous alliez à l'école, mais ici, vous jouez votre avenir, hein. Bah oui, mais je sais pas qu'est-ce qu'il raconte, qu'est-ce qu'il a raconté là-dessus. Moi, Et il m'a expliqué... vous devez aller voir, hein. Bah, téléphonez-le, parce que lui, il m'a expliqué qu'il vous allait vous envoyer un Mais il a certificat fait. médical, Il a simplement. Il Et n'a vous pas, devez- il a, vous devez- il a pas trouvé d'anomalie ou autre idée à mon sujet. C'est ça que je vous explique. Sinon, il m'aurait dit qu'il y a des problèmes. Il y avait des soucis. Il m'a dit qu'il y a, moi, j'ai pas de problème, quoi. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, Oui, écoute, mais- Soit. Fabrice ne comprend pas les conclusions du médecin et estime qu'il n'a rien à faire au tribunal pour avoir simplement donné un coup de pied à une jeune fille dans la rue. ok. Mais il faut bien comprendre parce que moi, c'était je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. C'est un coup de pied sur la hanche d'une jeune fille. Il n'y a rien de grave là-dedans. C'est un coup de pied simple sur une jeune fille. Qu'est-ce que je vais continuer à venir ici? Vraiment. Mais, monsieur, c'est peut-être parce que vous considérez que ça n'est pas si grave que ça qu'il y a un souci. D'accord, ok. Ça va. Je vais aller prendre un avocat. Je pense qu'il est important que vous le fassiez. Je ne veux pas rester, prendre des vacances à l'école comme ça pour rien du tout ici. Donc, Oui, monsieur, mais je n'aurais pas aimé être à la place de la jeune fille qui a D'accord. reçu le coup de pied dont vous parlez, hein. d'accord. Hmm? Mais lorsqu'on s'est vu le 16, vous m'avez dit qu'il n'y avait pas de jugement. C'est Il ça? n'y a pas de jugement. Je le répète pour la énième fois, il n'y a pas de jugement. On est en train de préparer la situation pour que je puisse juger. Ok. Et les conséquences du jugement que je suis appelé à prononcer peuvent être lourdes. Alors je vais être clair. C'est que si je suis le médecin, je dois ordonner votre internement. Vous ordonnez votre internement. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire de considérer que vous n'avez pas tout à fait toutes vos capacités mentales. D'accord. Et là, ça peut vouloir dire des conséquences lourdes, hein, Qu'est-ce que pour ça- vous. Qu'est-ce que ça peut dire? Ça veut Ben, dire quoi? ça peut, si je décide que vous allez être interné, ça veut dire que vous allez passer un petit temps enfermé Dans un asile. dans un asile de fous. Excusez-moi de le dire comme ça, mais c'est peut-être de nature à vous faire comprendre l'enjeu. D'accord. C'est ça qui est important. Alors, je dis pas ça pour vous accabler, je dis ça pour tenter, dans la mesure du possible, de vous faire comprendre qu'il y a un enjeu important pour vous. Ok, d'accord. Ça va? Et qu'il faut gérer ça. Bien. Allez. Fabrice devra donc à nouveau se présenter au tribunal, mais cette fois accompagné d'un avocat pour le défendre. Accusé d'avoir violenté une jeune fille dans la rue, C'était un coup de pied aux fesses. il est jugé déséquilibré mentalement par un expert psychiatre.